Bienvenue tout le monde à notre séance ordinaire du 28 novembre 2018. Donc, un bienvenue particulier aux gens qui nous écoutent via le web, via la télé locale. Et aujourd'hui, donc, ça va être la présentation du budget de la MRC pour l'année 2019, entre autres faits saillants pour notre rencontre. Donc, on a l'ordre du jour, quelques petites modifications à l'ordre du jour. En fait, on a le point 3.4 et 3.5 qui sont pas des adoptions, mais des dépôts. Là, c'est plus une formulation. Et nous avons aussi un point qui est retiré de l'ordre du jour, le point 7.5, qui doit être rayé de l'ordre du jour aussi, messieurs et mesdames. Donc, bienvenue tout le monde. Nous allons passer au point 3, la lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, la dispense de la lecture des procès-verbaux. Ça me prendrait une proposition? Oui, j'en fais la proposition. Ouais. Merci, Mme Chasson. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2018. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Le suivi des décisions prises le 10 octobre 2018. Qui fait le suivi des quelques points? M. Bouchard? Est-ce que vous avez un micro? Hop. On va remédier. Oui, 3 petits éléments. Peut-être un petit rappel que le 10 octobre, le Conseil de la MRC a embauché une nouvelle directrice générale, en l'occurrence Mme Marie-Claude Fortin. Et il y a 2 avis de motion qui ont été donnés par les élus. Un concernant les modifications aux instruments d'urbanisme des territoires non organisés. Et ce règlement-là n'est pas encore tout à fait prêt. Il va vous être déposé le 12 décembre prochain. Merci, M. Bouchard. En effet, on a été très impolis. On n'a pas souhaité la bienvenue à notre nouvelle directrice générale. Il faut dire que ça fait déjà 6 semaines qu'elle est en activité avec nous. Donc, comment ça fait partie? Pas des meubles, là, mais elle fait partie de l'équipe. Bienvenue dans l'équipe de la MRC, Mme Fortin. Le point 3.4, qui est le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 24 octobre 2018. Et le 3.5 est aussi un dépôt là, du compte-rendu du plénier du 13 novembre. Donc, on a eu 2 pléniers entre les 2 rencontres publiques. Mais comme c'est des points qui reviennent à l'ordre du jour, il n'y a pas d'adoption, c'est plutôt un dépôt. Législation et administration en 4. 4.1, ratification des comptes. Monsieur Daniel Tremblay. Bonjour. Les fonds, les dépenses du mois de novembre, du 28 novembre, sont assez élevées parce qu'on a quasiment un mois et demi, de 467 301 $ qui vont être pris à même la MRC de 127 094, fonds TPI 244 035, TNO incluant Pro 65 080, gestion foncière villégiature 1037, le FDT 30 054 pour un total de 467 301. J'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. Le point 4.2, c'est un avis de motion pour le projet de règlement numéro 18-432 concernant une modification au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, Mme Fortin? En fait, c'est un ajout qu'il faut faire pour la loyauté, finalement, pour le suivi par la suite. Si quelqu'un quitte, ça touche le directeur général et le secrétaire trésorier. Donc, il faut modifier notre code d'éthique. Merci. Proposition? Oui, je le propose, M. Simard. Merci, M. Cloutier. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 4.3, qui est le point majeur de notre ordre du jour d'aujourd'hui, dans la présentation du budget 2019. Donc, c'est un avis de motion qui va être donné par la suite pour chacune des activités et compétences de la MRC. Donc, il y a les points 4.3, 1 à 4.3.6.2 qui vont suivre. On va laisser Mme Marceau nous faire la présentation du budget. On a 3 budgets à regarder aujourd'hui. Premièrement, le budget pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Deuxièmement, le budget pour les territoires non organisés, les TNO. Puis, finalement, le budget pour Sainte-Élisabeth-de-Prou. Si on débute avec le budget pour la MRC Maria-Chapdelaine, les revenus. Donc, vous avez ici les grandes catégories de revenus. On a premièrement les quotes-parts des municipalités, qui représentent un montant de 4 213 800 $ pour l'année 2019. Une augmentation de 137 300 versus l'année 2018, qui est principalement expliquée par l'ajout du transport adapté pour un montant de 84 000, puis ensuite une hausse pour la gestion des matières résiduelles en prévision
des bacs de compostage, on a augmenté la quote-part de 1 %. Ensuite, on a les revenus de transfert et de subvention de 3 528 300 pour 2019. Ça représente une diminution de 509 500 versus l'année passée. C'est expliqué par les soldes du CLD et de la CRE qui ont été pratiquement tous utilisés en 2018. Donc, ces soldes-là ne sont plus disponibles pour l'année 2019. Ensuite, on a les services rendus, 4 218 000 pour l'année 2019, une hausse de 341 000 versus l'an passé. C'est principalement expliqué par les ventes de bois sur les terres publiques intramunicipales. On a eu des meilleurs prix de vente à ce niveau-là. Ensuite, la hausse des baux de villégiature fixés par le ministère. Donc, ça nous apporte plus de revenus à ce sujet-là aussi. On a les autres revenus, qui sont principalement les centrales hydroélectriques. On est à 3 770 000 cette année, une hausse de 230 600. C'est principalement expliqué par une nouvelle centrale, la 11e chute, qui va être en opération là, toute l'année 2019. Ensuite, on a l'appropriation, ce qu'on a besoin d'aller chercher dans nos surplus accumulés. Pour l'année 2019, pour boucler notre budget à zéro, on doit aller chercher 250 000. L'an passé, c'était 196 000. Donc, on a un total des revenus de 15 980 000 $. Vous avez ici un petit graphique là, qui vous montre bien qu'on a 4 principales sources de revenus, pratiquement toutes dans les mêmes proportions. Donc, autres revenus pour les centrales électriques principalement, 24 %. Les services rendus, TPI, gestion foncière, 26 %. Les quotes-parts des municipalités, qui représentent 26 %. Puis les revenus de transfert et subventions, 22 %. Pour les dépenses de la MRC, en administration, on a un budget de 1 862 000 pour l'année 2019, une diminution de 111 000 versus l'an passé. C'est principalement expliqué par, l'an passé, on avait budgété un agent de communication qui, cette année, ne revient pas au budget. Ensuite, sécurité publique, 188 000, pratiquement la même chose que l'an passé. Pour les dépenses de transport, on a un montant de 353 600 cette année, une hausse de 81 000. C'est principalement expliqué par l'ajout des intérêts pour notre marge de crédit pour les travaux de la véloroute. On a un revenu pour ça parce qu'on doit le refacturer à la MRC mandataire qui est maintenant la MRC Domaine du Roi. Mais nous, il faut le mettre dans nos dépenses également. Donc, c'est un in and out. Pour l'hygiène du milieu, un budget de 2 815 000, une hausse de 42 000 versus l'année passée. Puis, c'est la RMR qui nous a facturé un montant de 5 $ de plus par porte pour la prévision des bacs de compostage également. Pour les dépenses aménagement et urbanisme, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait plus de revenus de vente de bois, donc on a également plus de dépenses à ce niveau-là. Puis on a plus de revenus de gestion foncière, les baux de villégiature. On doit remettre la moitié de ces revenus-là au ministère, donc on a également plus de dépenses pour les baux de villégiature. Donc, on a un montant de 4 637 000 pour 2019. Pour le développement économique et social, on a budgété 4 072 000 en 2019. On avait 4 730 000 l'an passé. Une diminution de 658 000 qui est principalement expliquée par un montant qu'on avait prévu remettre au parc régional des Grandes Rivières. Donc, ce montant-là ne revient pas pour 2019. Ensuite, on a le service de la dette. 2 032 000 dans notre budget de 2019. C'est un montant de 685 000 de plus que l'an passé. Puis c'est expliqué par un emprunt pour la 11e chute, la centrale hydroélectrique. Les travaux sont terminés, donc on est allé en financement à long terme. Ensuite, on a les activités d'investissement. 18 500 pour 2019. On avait 125 000 l'an passé. La diminution est expliquée par un terrain qu'on avait prévu acheter pour faire un écocentre à Milo. Ce terrain-là, finalement, ne sera pas acheté. L'écocentre va se faire, mais d'une autre façon. Donc, un total des dépenses de 15 980 000. Donc, un excédent à zéro. Vous avez ici le tableau, là, le graphique pour la répartition des dépenses. On voit que les deux principales dépenses pour la MRC sont le développement économique et social pour 25 %, puis l'aménagement et urbanisme pour 29 %. Pour le budget pour les territoires non organisés, les TNO, on a des revenus de taxes prévus de 607 100 $, donc une légère variation par rapport à l'an passé.
Ensuite, on a un programme tenant lieu de taxes des terres publiques, un montant qui nous provient du ministère, qui est inchangé, 254 800. On a des revenus de transfert, 838 000, une légère hausse par rapport à l'an passé. Ensuite, on a l'imposition de droits et de divers petites choses, des intérêts, des pénalités, tout ça, 23 000. Et autres revenus, 300 $. Donc, un total des revenus pour les TNO, 1 723 400. Vous avez ici la répartition. On voit que les principales sources de revenus sont les revenus de transfert pour 47 % puis les revenus de taxes pour 35 %. Les dépenses, toujours dans les territoires non organisés. Pour l'administration, aménagement et transport, peu de variations à ce niveau-là. Un montant de 1 314 000 en 2019. On avait 1 288 000 en 2018. Sécurité publique, 244 000 cette année. On avait 236 000 en 2018, donc peu de variations aussi à ce niveau-là. Et l'hygiène du milieu, 165 200. Donc, un total des dépenses de 1 723 400. Donc, un excédent à zéro. Vous avez ici la répartition des dépenses pour les TNO. On voit que c'est principalement aménagement, urbanisme et développement pour 35 %, puis administration pour 40 %. Ensuite, le dernier budget, Sainte-Élisabeth-de-Proux. On voit qu'il y a un revenu de taxes de 130 700. On avait 119 200 l'an passé. Donc, on a fait une augmentation au niveau des taxes foncières. On est passé de 75 sous à 85 sous. On a augmenté la taxe foncière parce qu'on doit faire des travaux là, pour trouver la source des problèmes pour nos eaux parasitaires qui s'infiltrent dans notre système. Ensuite, on a passé la taxe d'aqueduc de 150 $ à 175 $ pour être comparable aussi avec ce qui se fait dans le secteur. Puis, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à ce niveau-là, à Sainte-Élisabeth-de-Proux. Puis, on a la taxe pour les égouts qui est passée de 120 $ à 150 $, étant donné qu'il y a également des travaux qui ont été faits là, dans les dernières années à ce niveau-là. Ça représente une hausse de taxes moyenne de 12 %. On a le programme tenant lieu de taxes des terres publiques, un montant du gouvernement, 28 300, le même montant que l'an passé. Ensuite, on a un revenu de transfert, 26 000 $. Pour les autres revenus, un petit montant de 3 800. Puis, pour boucler l'année à zéro, on doit aller dans les surplus accumulés de Sainte-Élisabeth-de-Proux pour un montant de 25 000 $. Donc, un total des revenus de 213 800. Donc, peu de variations par rapport à l'an passé. La répartition des revenus, on voit que la principale source de revenus pour Sainte-Élisabeth-de-Proux, c'est les revenus de taxes pour 69 %. Pour ce qui est des dépenses, on a des dépenses d'administration de 33 700. La sécurité publique pour 22 200. Je n'explique pas les variations parce qu'il n'y a pas d'élément particulier qui explique les variations. C'est plusieurs petits comptes là, qui expliquent le tout. On a seulement le transport que lui, on passe de 34 000 à 40 100. On a des contrats de déneigement qui sont plus élevés en 2019, donc on prévoit une hausse de 6 100 $ à ce niveau-là. Pour l'aménagement et l'hygiène du milieu, on a 98 300 de budgété. L'an passé, on avait budgété 100 500. Il semble ne pas avoir de hausse à ce niveau-là, mais on a dû couper dans des travaux qu'on était censé faire, par exemple le drainage autour du village. On avait un montant de 20 000 au budget de 2018. On n'a pas pu le réaliser en 2018, puis on ne l'a pas reconduit en 2019 pour pouvoir faire les travaux pour l'étude sur les eaux parasitaires. Puis, pour le loisir et culture, on a un montant de 19 500, pratiquement la même chose que l'an passé. Donc, un total des dépenses de 213 800. Vous avez ici la répartition selon les pourcentages. On voit que la principale dépense, c'est vraiment l'hygiène du milieu. Donc, travaux aqueducs, eau, égout. Sinon, ça va par la suite au transport, les travaux de voirie, le déneigement et tout ça. Ça fait le tour de ma présentation. Donc, j'imagine qu'on pourra avoir dans la période des questions, quelques questions là, des journalistes pour ce qui est du budget. Moi, le point saillant là, qu'il faut reconnaître dans ce budget-là, c'est la baisse de revenus qui vient des transferts là, pour le développement économique, entre autres. Donc, on avait des subventions, on avait des surplus qui venaient du CLD et de la CRI qu'on a utilisé jusqu'à l'année dernière. Mais cette année, on n'a plus ces sous-là.
Donc, ça fait 510 000 de moins dans notre budget, ce qui est non négligeable. Et c'est des sous qui sont dédiés au développement économique principalement. Donc, c'est vraiment un montant qui nous manque beaucoup cette année. Vous voyez aussi le déficit, là, le surplus accumulé. On a accaparé quand même une bonne partie du surplus accumulé pour être capable d'attacher notre budget. Mais on sait que les revendications de la Fédération québécoise des municipalités, donc c'est de revenir au financement qu'on avait dans le temps les CLD là, pour faire du développement économique. Donc, c'est une hausse pour le Québec, là, quand même de plusieurs millions de dollars. Et pour nous, ça représente à peu près là, autour de 500 000 comme on mentionnait. Donc, on interpelle, c'est certain, le nouveau gouvernement. Il y a eu des rencontres. On espère que ce financement-là, pour qu'on puisse respecter nos obligations au niveau du développement économique, qu'on puisse retourner au montant qu'on avait là, dans le temps qu'on avait le CLD. Donc, c'est un petit message, mais pour cette année, effectivement, l'exercice budgétaire a été un peu plus ardu en raison de ce montant-là qui se sont éteints. Donc, maintenant, on va passer les différents avis de motion là, pour le budget. Donc, 4.3.1, pour l'évaluation municipale pour les municipalités rurales. Proposer le 4.3, monsieur. Ah oui, excusez-moi. Oui, effectivement. Donc, on va adopter le budget, c'est une bonne idée. Merci, Mme Lamontagne. Oui, ça fait du bien de se faire ramener à l'ordre qu'on a détraqué un peu. Donc, maintenant que le budget est adopté, donc le point 4.3.1, pour l'évaluation municipale pour les municipalités rurales, ça me prendrait une proposition pour la motion. Oui, je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 4.3.2, la gestion des matières résiduelles, incluant la collecte et le traitement des bouts de fosses septiques. Merci, M. Rousseau. 4.3.3, administration générale, aménagement du territoire, le développement économique et le circuit cyclable. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Goulet. La gestion des terres publiques intramunicipales, ce qui est des TPI. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 4.3.5, gestion des droits fonciers du sable et du gravier. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 4.3.6, maintenant, nous sommes à titre de municipalité locale pour le 4.3.6.1, les territoires non organisés, les TNO. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Et 4.3.6.2, la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. J'en fais la proposition, monsieur le Préfet. Merci, Mme Chasson. Le point 4.4, maintenant, requête visant à modifier le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le nouveau MAMACH, concernant la réalisation d'une étude d'opportunité pour la mise en commun de l'opération des infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée sur le territoire de la MRC. Mme Fortin. Alors, on a besoin d'une résolution pour demander un addenda au ministère afin de reporter l'échéancier de 2 mois dans cette étude-là et de m'autoriser à pouvoir signer le dit document. Donc, on avait jusqu'au 31 décembre, en fait, puis il y a des petits délais, donc c'est tout simplement une extension. C'est le même mandat. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 4.5. Approbation du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2019. En fait, il y a un calendrier là, qui a été produit, qui ressemble un peu là, au calendrier qu'on a cette année, quelques petites modifications mineures. Donc, ce sera pour l'approbation. Et le calendrier est toujours disponible pour la population, pour nos heures de séances publiques, entre autres. Oui, c'est proposé, M. Simard. Merci, M. Cloutier. 4.6. Déficience de la route collectrice menant à la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou sur la juridiction du ministère des Transports du Québec. Comme vous savez, la route qui mène à Sainte-Élisabeth-de-Prou est une route collectrice, donc une route qui est sous la juridiction du ministère des Transports. Et il y a une partie de cette route-là qui a été refaite au cours des dernières années, mais il reste des portions là, qui sont encore en mauvais état. Donc, on a consulté le comité de citoyens de Sainte-Élisabeth-de-Prou et on interpelle le ministère pour procéder à des travaux sur cette route-là. Et la demande a été faite aussi là, auprès de la municipalité de Dolbeau-Mistassini, puisque cette route est sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Donc, ça me prendrait une proposition pour... J'en fais la proposition, monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 4.7. Approbation des modifications au calendrier de conservation des documents. Je vais laisser la parole à Mme Marceau.
Oui? Dans le fond, pour respecter la loi sur les archives, on doit faire approuver notre calendrier de conservation. Ça a été fait quand le calendrier de conservation a été établi pour la MRC. À chaque année, il y a des changements qui sont faits afin qu'on respecte les nouveaux délais de conservation qui sont faits par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, on cumule nos changements qu'on veut apporter, puis on les fait approuver là, pour respecter la loi sur les archives. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour faire approuver ces documents-là, ces changements-là. Merci, Mme Marceau. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Donc, 4.8, gestion du personnel. 4.8.1, remplacement d'une durée d'1 an au poste de comptable. Madame Fortin. Alors, oui, on a Stéphanie qui va quitter en congé maternité. Donc, la personne qui est présentement comptable au sein de notre organisation va la remplacer pour la prochaine année. Nous avons publié une offre d'emploi et nous avons fait la sélection de Mme Annie-Claude Bouchard pour occuper le poste pour une durée d'1 an. Donc, Mme Bouchard sera à la classe 3, échelon 3, au taux de 33,61 $ de l'heure pour la prochaine année. Donc, on a besoin d'une résolution d'embauche. Merci. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour l'embauche de Mme Bouchard? Avec plaisir que j'en fais la proposition, M. Simard. Donc, Mme Marceau va nous permettre d'augmenter notre population. Merci, Mme Marceau. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, M. Rousseau, sur cette bonne blague. Donc, maintenant, 4.8.2, démarche de l'équité interne. Donc, je vais laisser Mme Fortin présenter la démarche qui a été réalisée de concert avec la partie syndicale. Voilà, donc, c'était prévu à l'annexe D de notre convention collective actuelle d'embarquer dans une démarche d'équité interne pour pouvoir analyser l'ensemble des emplois. Il y a un comité paritaire qui a été fait avec 2 représentants de l'employeur, 2 du parti syndical, et on a été accompagné là-dedans par Mme Lynne Mélanie Martel, qui est une conseillère syndicale au service de l'évaluation des emplois de l'équité salariale du SCFP national. Donc, ils nous ont fait la présentation dernièrement. Et puis, on a besoin d'une résolution pour approuver les travaux du comité. Ça va amener une nouvelle grille salariale qui comporte une hausse totale de 5,01 %, mais c'est étalé sur une période de 6 ans, donc de 2019 à 2025. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Goulet. 4.9, c'est un dépôt de la déclaration écrite des intérêts pécuniaires du préfet pour l'année 2019, donc ce que j'ai produit est remis à M. Bouchard, ici présent. 4.10, résolution d'appui aux francophones de l'Ontario. En fait, c'est une résolution là, que plusieurs municipalités du Québec vont adopter. C'est pour demander au premier ministre de l'Ontario de revenir sur sa décision d'abolir le commissariat et aussi pour le projet d'abolir de mettre la hache dans le projet de l'Université francophone en Ontario à Toronto. Donc, on veut être solidaire avec les maires francophones, avec les francophones de l'Ontario. Et on demande aussi au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec de poursuivre leur démarche pour faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario fasse marche arrière. Et donc, vraiment, c'est une volonté de les soutenir là-dedans et on va envoyer cette résolution aux instances supérieures pour que les gens connaissent notre intention. Ça me prendra une proposition pour cette résolution. J'en fais la proposition avec plaisir. Merci, M. Tremblay. Sécurité publique maintenant, point 5 à 5.1. Approbation du budget 2019 du Comité intermunicipal de sécurité incendie du secteur Est de la MRC. Donc, M. Bouchard. Oui, la MRC, on se rappelle que la MRC agit à titre de municipalité locale pour les territoires non organisés, de même que pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau. Donc, les municipalités, avec la ville de Beaumont-Mississauga, il y a 8 municipalités qui se sont mobilisées et qui travaillent en synergie afin d'œuvrer pour être optimales en matière de ressources humaines et matérielles. Donc, pour 2019, le secteur Est de la MRC, en tête, la ville de Beaumont-Mississauga a adopté un budget de 1 655 616 $ pour l'année 2019. Et pour Sainte-Élisabeth-de-Pau, il y aura une quote-part qui serait transmise au montant de 15 711 $. Et pour les territoires non organisés, c'est environ 50 % pour lesquels la ville de Beaumont-Mississauga, son service de sécurité incendie, intervient
pour une somme de 67 177 $. Merci, M. Bouchard. Ça me prendra une proposition. Je propose, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 5.2, approbation du budget 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, donc le secteur ouest de la MRC. Donc, c'est encore pour les TNO, hein, M. Bouchard, sauf que là, c'est pour le TNO Rivière-Mistassini, j'imagine. Effectivement, M. le Préfet, la régie auquel fait partie la MRC comme entité locale pour les TNO, un budget de 933 500 $. Et même ce budget-là, les TNO sont interpellés pour un montant de 78 638 $. En fait, il y a 5 municipalités et le TNO, et le 2/3 des municipalités doit approuver le budget de la Régie de sécurité incendie géant pour le secteur ouest de la MRC. Merci. Ça me prendra une proposition. J'en fais proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 5.3, demande d'une aide financière pour le volet 1 auprès de l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre. Madame Fortin. Alors, également pour Sainte-Élisabeth de Proux, en fait, c'est suite à la nouvelle réglementation, on veut déposer un projet à l'agence municipale afin de soutenir des actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter la nouvelle réglementation. On fait une demande dans le volet 1 au montant de 4 500 $. J'ai besoin d'une résolution pour m'autoriser à signer également. Merci, Mme Fortin. Une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 5.4, un autre point similaire, la requête d'une aide financière, volet 2, cette fois-ci, auprès de l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre. Mme Fortin. Donc, c'est l'autre volet du programme où on peut aller chercher un montant de 10 000 $ plus un 2 000 $ pour des actions collectives. Donc, on fait une demande de 12 000 $ au volet 2 pour Sainte-Élisabeth également. Merci. Proposition? J'en fais proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Le point 6, développement social et économique. Le développement social, donc 6.1.1, autoriser la signature de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. Monsieur Grenier. Monsieur le Préfet, il y a une demande d'autorisation de signer pour vous pour adhérer à l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, mieux connu pour les gens qui le connaissent sur le FKIS. La convention est signée entre le ministère de Solidarité, entre le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et Promotion Saguenay, mais la MRC fait partie intégrale de cet emploi-là. C'est un fonds de 5 472 634 $ qui sera mis à la disposition de la région pour l'année de 2018 à les 5 prochaines années. Donc, toute une autorisation de signature. Ce fonds-là sert principalement au fonds de lutte à la pauvreté. Merci. Ça me prendra une proposition? Oui, c'est proposé, M. Simard. Merci, M. Cloutier. 6.2, développement économique. 6.2.1, approbation des projets recommandés par le Comité d'investissement territoire. M. Grenier. À sa dernière réunion, le Comité territoire vous recommande de soutenir 3 projets. Donc, le premier projet, c'est la mise aux normes des locaux du groupe Espoir. C'est un projet de 64 433 $ à laquelle la municipalité de Dolbeau-Mistassini, dans son fonds de développement municipal, va investir 6 050 $ et par le fonds des projets structurants, 53 324 $. C'est pour le premier projet. Le deuxième, naturellement, c'est pour le déplacement et l'entreposage du musée François Paradis, le musée qui a des exhibits présentement dans des locaux à Dolbeau. On doit les entreposer le temps que le musée Louis-Mont puisse se déplacer. Donc, c'est un projet de 18 942 $. Et le troisième projet, c'est pour le site Chutalour de Normandin, pour l'achat de 2 antennes micro-ondes, et non 2 micro-ondes, comme j'ai déjà mentionné, pour 9 487 $. Ce sera des gros micro-ondes à ce prix-là. C'est officiel. Ça me prendra une proposition pour l'adoption. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, Mme Lamontagne. 6.2.2, requête visant à reconduire le partenariat avec la ville de Dolbeau-Mistassini à l'égard de la salle de spectacle Desjardins Maria Chapdelaine. En fait, oui, c'est pour
reconduire le partenariat qu'on avait pour les 10 dernières années avec la ville de Dolbeau-Mistassini et Desjardins. Donc, c'est pour renouveler en fait une entente là, sur 10 ans, au même montant de 15 000 annuellement avec la ville. En même temps, la salle de spectacle va conserver le nom de Desjardins Maria Chapdelaine. Donc, je pense que c'est une infrastructure importante pour notre milieu, un beau lieu pour la culture, et ça fait partie en même temps de la vitalité de notre milieu si on veut attirer des nouveaux résidents, si on veut attirer de la main-d'œuvre. Je pense que ça nous prend des infrastructures à la fine pointe, et on a vraiment une belle salle, on se le fait dire très souvent. Donc, on est très heureux d'être encore partenaire avec la ville dans ce beau projet-là pour les 10 prochaines années. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Demande d'un partenariat par la direction du Centre civique Desjardins. En fait, c'est une demande du Centre civique qui avait été faite. On avait octroyé un prêt au Centre civique il y a quand même plusieurs années et on doit mentionner que le Centre civique a quand même fait les remboursements d'une façon régulière, mais on sait que c'est quand même une situation financière pas très facile, là, et je pense que le Centre civique, honnêtement, a un plan d'action très bien établi. Vraiment, des gens dynamiques se sont pris en main pour remettre le Centre civique sur des bonnes voies avec une belle planification stratégique, et ils nous ont fait une demande pour le dernier 7 500 $ de dette qui restait sur la dette initiale de 37 500 pour être partenaire avec eux au niveau de classique de curling annuel. Donc, on a accepté ce qu'on a proposé et ce qu'on a convenu avec le Centre civique. C'est une somme de 1 500 $ par année qui va être radiée de la dette pour 5 ans, pour un total de 7 500 $ pour organiser une classique de curling, là, Maria Chapdelaine, qui va se dérouler cette année au début du mois de février. Donc, on veut inciter les municipalités et les entreprises à participer, et on vient tout juste de parler de la salle de spectacle qui est une infrastructure d'importance pour notre milieu, et le Centre civique en est un autre. Et on sait que ce tournoi-là est une activité de financement majeure pour le Centre civique qui est très important, qui rapporte quand même pas mal de sous. Donc, on est très heureux de travailler avec eux pour le succès du Centre civique. Et c'est une infrastructure sportive, comme on mentionnait, d'importance encore pour garder notre milieu vivant et offrir une belle panoplie d'activités de loisirs et de sport pour nos nouveaux arrivants, mais aussi nos citoyens. C'est une infrastructure c'est pour garder nos personnes âgées actives parce qu'il y a beaucoup de retraités qui jouent. Et on est très heureux aussi de voir que le Centre civique a un beau plan d'action pour essayer d'inciter les jeunes à adopter le curling. Donc, on embarque avec joie avec eux dans ce beau partenariat. Merci, M. Rousseau. Aménagement et urbanisme au point 7, 7.1, délégation de la gestion d'état public intramunicipal et TPI. Donc, le 7.1.1, l'arche de sécurité, passerelle de la rivière Mistassini. Monsieur Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est dans le cadre du projet de la passerelle du 49e parallèle, c'est d'octroyer le contrat de construction d'une arche de sécurité à l'entreprise Dolbeau-Oxygène au prix de 12 600 $ plus taxes pour protéger la passerelle qui est sur la rivière Mistassini entre Girardville et Notre-Dame-de-Lorette. Merci. Ça me prend la proposition? Oui, j'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Goulet. 7.1.2, autoriser l'achat d'un terrain à des fins de mise en valeur du parc régional des Grandes-Rivières dans le secteur Saint-Stanislas. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est d'autoriser la directrice générale à réaliser l'achat d'un terrain au coût de 60 000 $ à la famille Laprise, communément appelée Lac-Noble, et d'aménager le terrain dans la prochaine année pour un montant total d'approvisionnement d'environ 106 000 $. Merci. Il y a une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 7.1.3, demande d'une autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la construction d'une portion de chemin. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, dans le cadre de notre gestion de TPI, dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette, on a à construire un bout de chemin sur les terres qui ne sont pas en TPI pour avoir accès à notre territoire, parce qu'on laisse la place là, au sentier de la passerelle du 49e parallèle sur une section qu'on utilise normalement. Et dans ce cadre-là, il faut faire une demande au ministère et il faut une résolution pour faire la demande. Merci. Proposition? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Puis en même temps, ça nous évite des conflits d'usage là, avec notre passerelle. Donc, je pense que c'est un bel investissement. C'est naturel qu'on sorte nos opérations forestières le plus possible de ce sentier qu'on veut désigner à des fins récréatives. Maintenant, nous sommes au point 7.1.4, orientation préliminaire de la CPTAQ concernant les terrains au lac aux pêcheurs
à Notre-Dame-de-Lorette. Donc, M. Doucette, c'est des terrains de villégiature qui ont été octroyés au tirage au sort, mais qui sont des zones agricoles permanentes. Oui. Puis c'est de réitérer notre volonté auprès de la CPTAQ pour permettre la construction de résidences de villégiature sur ces terrains-là et de reconsidérer l'orientation préliminaire défavorable de la CPTAQ. Merci. Je vais en faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 7.1.5, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité multiressources du 20 novembre. Donc, c'est vraiment un dépôt, mais c'est la dernière rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. 7.1.6, la nouvelle représentation au sein du comité multiressources. Donc, il y a des nouvelles règles de fonctionnement qui ont été présentées au comité multiressources, incluant une nouvelle représentativité, parce que l'ancienne réglementation du comité datait des années 90. C'était une obligation versus la délégation de gestion des TPI. Et on sait que il y avait aussi le volet 2, l'ancien volet 2 du programme du PMVRMF, qui avait été mis sur pied par le ministère des Ressources naturelles, qui avait des sous là-dedans. Donc, il y avait aussi certains membres qui étaient là dans un programme qui n'existe plus. Donc, la situation a quand même beaucoup évolué depuis les années 90, incluant là, la représentativité qu'on devait revoir parce que le comité, on le réunit plus souvent. Donc, il y a eu certaines modifications apportées à la composition du comité pour qu'il soit plus représentatif de ce que est la situation en 2018. M. Doucette, des précisions du comité? Oui, M. le Préfet. Comme vous l'avez mentionné, en 2016, on a eu une nouvelle convention de gestion territoriale. Puis dans cette convention-là, ça nous amenait à changer notre représentation au niveau du comité multiressources. Il fallait avoir une partie qui représente, à part sensiblement égale, la préservation et la mise en valeur des milieux naturels, le développement économique et l'utilisation du territoire. Puis tel que déposé là, la dernière séance du Conseil, c'est d'entériner là, les postes là, pour avoir 2 postes dans la préservation et mise en valeur des milieux naturels, 4 postes au niveau du développement économique, forestier, récolte, forestier, aménagement, agricole, tourisme, avoir 5 postes dans l'utilisation du territoire, récréation motorisée, récréation non motorisée, villégiature, chasse et pêche, organisme jeunesse, et au niveau du politique, d'avoir 3 représentants politiques. Merci. Ça me prend une proposition pour ces modifications? Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 7.1.7, demande de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay pour aménager un sentier de motoneige à partir du noyau villageois jusqu'au sentier de la passerelle du 49e parallèle. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, la passerelle du 49e parallèle est à savoir ce soir. La municipalité de Saint-Eugène veut aménager un sentier sur les TPI pour pouvoir réussir à connecter à la passerelle. Puis c'est d'autoriser cette demande-là en prenant en considération l'ensemble des utilisateurs. On a des bénéficiaires de droits au niveau des bleuetières. Puis je ne rentrerai pas dans tous les détails, là, mais c'est un commun accord là, pour que tout le monde soit content et qu'il y ait le moins de dommages possible. Merci. Ça me prend une proposition. Je vais la faire, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Puis encore ici, là, on avait le vœu d'éviter des conflits d'usage avec les opérations forestières qui vont se dérouler dans ce secteur-là en hiver régulièrement. 7.2, le comité de bassin versant de la rivière Tiquapé, le CBVRT. 7.2.1, en fait, là, c'est l'autorisation d'aller débourser pour les travaux réalisés en 2018. Nous avons eu le rapport final des opérations du comité de bassin. Donc, tout est conforme. Et nous avions un montant de 10 000 au budget, dont un 5 000 avait été versé au début de l'année. Et il restait un 5 000 à leur verser suite à la production du rapport d'activité, ce qui a été fait et ce qui est conforme. D'ailleurs, un très beau rapport, très belle qualité. Et on doit mentionner que c'est un bel effet de levier, le montant investi, parce qu'il y a beaucoup de sous qui sont investis par les producteurs agricoles et aussi par le MAPAC pour la protection de nos milieux riverains principalement. Là. Donc, on autorise le versement de la dernière portion financière. Est-ce qu'il y aura une proposition? Oui, je le propose, M. Simard. Merci, M. Cloutier. Le 7.2.2, c'est la demande d'un soutien financier pour l'exercice financier 2019. Donc, c'est pour exactement le pendant du point qu'on vient de traiter. Donc, c'est pour autoriser un premier versement de 5 000 au comité de bassin versant pour l'année qui s'en vient. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 7.3, approbation des travaux en lien avec le projet pilote intitulé « Accompagnement et transfert des données sur les eaux souterraines pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». M. Doucette, s'il vous plaît.
Oui, c'est communément appelé le PASSES, c'est d'autoriser la somme pour le projet, de 10 000 pour le projet PASSES. Les travaux ont été réalisés, le rapport a été déposé. C'est d'autoriser le paiement. Merci. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Quentin. 7.4, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1732-18 et 1734-18, modifiant les instruments d'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Doucette. Oui, le 1732-18, c'est un règlement qui apporte des amendements concernant les usages d'hébergement temporaire de travailleurs saisonniers et les usages de vente et production de produits issus de la culture du cannabis. Tout est conforme au schéma d'aménagement. Et le règlement 1734-18 modifiant le règlement de zonage et ses amendements concernant la modification de certaines zones. Il n'y a rien qui dérange dans le schéma d'aménagement. Merci. Une proposition? Je le propose, M. Simard. Merci, M. Rousseau. Le point 8, affaires des TNO et de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. 8.1, désignation de 4 membres au comité consultatif d'urbanisme, le CCU des TNO. M. Doucette, 4 nouveaux membres. Oui, les mandats sont de 2 ans, puis c'est de nommer pour les 2 prochaines années 4 représentants sur 7. M. Martin Paradis, M. Noël Fortin, M. Daniel Deschênes et M. Luc Langlois. Merci. Parlant de proposition. J'en fais la proposition, M. Simard, et je félicite les nominés pour leurs implications. Merci, M. Goulet. C'est vrai que c'est une belle implication aussi pour nous. Là, on a besoin de citoyens qui s'impliquent. Donc, c'est très apprécié. 8.2, approbation des noms de chemins au lac des Grandes Pointes. M. Doucette. Oui, comme vous aviez adopté, je pense que c'est le printemps dernier, de donner des noms et des numéros civiques au lac des Grandes Pointes, c'est d'accepter la toponymie proposée au niveau des rues, et c'est pas moi, des rues. Les noms de chemins, puis pour être transmis à la Commission de la toponymie du Québec qui entérinera les choix qui ont été faits. Donc, ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 8.3, approbation des numéros civiques au lac des Grandes Pointes, donc le même dossier pour transmettre, mais pour les numéros civiques cette fois-ci. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 8.4, adjudication du contrat visant l'entretien hivernal, le déneigement des routes à Sainte-Élisabeth-de-Prou. M. Doucette. Oui, dans le cas de Sainte-Élisabeth-de-Prou, le contrat de déneigement était à échéance. Nous avons regardé avec l'entreprise qui était là déjà, parce que indexé 2%. Monsieur, oui. Peut-être mentionner le montant des contrats et l'entreprise au micro. L'entreprise Gaston Morin. C'est l'entreprise Gaston Morin, en fait, pour un montant de 2650 $ du kilomètre sur 4,13 km. Donc, merci, M. Doucette. On appelle ça se faire couper sifflette. Ça me prendra une proposition pour adopter. Je le propose, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Nous sommes rendus maintenant au point 9. Il n'y a pas d'autres sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait rien au bord de route de correspondance, donc période de questions du public? La jeune dame qui était là a quitté, donc nous allons donner la parole aux journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais savoir, c'est quoi où se situe notre surplus accumulé, puisqu'on doit puiser dedans de façon quand même assez importante, là. On en est où? Je vais laisser Mme Marceau vous transmettre l'information, comme ça vous allez avoir l'information juste. Donc, pour le fonds accumulé pour le Fonds Aménagement, Administration et Développement, il y a un montant qui relève à l'année 2015, que c'était un 500 000 $ lors du transfert du CLD. Par la suite, les autres montants, c'est plusieurs années accumulées. Donc, c'est sûr que pour cette année, on va prendre une partie de ce montant-là, mais c'est un fonds qu'à chaque année, habituellement, on est capable là, de avoir un petit peu de surplus accumulé. Donc, le but, c'est pas de le vider. Puis, c'est ça. 1 700 000 le montant total du fonds. 700 000. 1 700 000. Oui, donc, on a puisé quoi, 200 quelques mille
cette année, Oui, 250. presque un peu moins l'année dernière. C'est-tu quelque chose qu'on fait déjà depuis plusieurs années ou de dire qu'on doit absolument boucler notre budget avec le surplus accumulé ou Non, c'est pas régulier. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est vraiment particulier, puis il va falloir trouver une solution effectivement à long terme parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un fonds de roulement aussi là, au niveau de nos opérations pour éviter de tomber sur une marge de crédit. Donc, l'année dernière, je crois que c'était 125 000 qu'on avait puisé. OK, parfait, merci. Puis, peut-être une dernière chose. On disait qu'il nous manque 510 000 par rapport à ce qu'on avait à l'époque avec la CRI, les anciens fonds du CLD. Combien il nous reste maintenant par rapport à ce que c'était à l'époque? Dans le FDT? Ouais, mais tout ça ensemble, là, je veux dire, c'est quoi? C'était, mettons... demander à notre personnel, peut-être transmettre le micro, là. Christian, est-ce que tu peux encore jouer ton rôle? Tout autre adrage. Ouais, t'es un sportif aguerri, heureusement. Dans notre budget pour 2019, il nous reste un solde de 96 000 Par la suite, on n'en aura plus là, de surplus du CLD puis de la CRI. Le montant de l'FDT. Le FDT, on est à 1 233 000 dans notre budget cette année. Il y a eu une petite augmentation cette année, là, mais le montant qu'on avait auparavant, M. Grenier, c'était 1,7 million environ. Bien, les dernières années, avec les surplus, on était à environ 1,7 million, 1,8 million. 1,7 million, 1,8 million. C'est bon pour vous? Donc, merci beaucoup. Et on tient à souhaiter un bon congé. Parce que en fait, ce n'est pas un congé, c'est un travail à temps plein de s'occuper d'un enfant. Mais Mme Stéphanie Marceau, là, qui va nous quitter pour des fonctions encore plus importantes que les fonctions qu'elle a ici. Elle va devenir encore mère pour une 3e fois. Donc, on lui souhaite un beau congé, de profiter de ce temps privilégié qu'elle va pouvoir prendre avec ses enfants. Puis on la félicite, puis on la remercie aussi. Puis on a des gens qui reviennent travailler pour nous en 2019, ou quelque part fin 2019. Donc, félicitations, puis bon congé. Donc, merci à tout le monde. Ça me prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Merci, Mme Chasson.